à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor qui est encore une fois très provisoire. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos, elles ont été tournées un peu dans le désordre par rapport à leur ordre de parution. Mais en gros, pour vous situer un peu, là tout de suite, maintenant on est le 2 juin et si on se retrouve, c'est pour que je vous fasse mon bilan du mois de la fantaisie qui s'est terminé donc vendredi, si je ne me trompe pas. Et au passage la semaine à lire qui était complètement inexistante pour moi. J'ai lu un petit peu la semaine dernière mais vraiment très peu. J'étais dans le ménage, les bagages et les au revoir, donc clairement j'ai pas du tout pris le temps de lire et de participer à ce challenge. Mais une fois n'est pas coutume, et si vous suivez un peu ce qui se passe au niveau des week-ends à 1000 et des week-ends à lire et des semaines à lire, au mois de juillet le challenge change un peu et on a 4 week-ends à lire. Donc je vous en reparlerai tout bientôt. Revenons à ce qui nous occupe dans cette vidéo, à savoir le mois de la fantaisie. J'avais mis 4 livres dans ma pile à lire parce que je savais que la fin du mois serait compliquée et j'ai bien fait d'en mettre que 4 puisque de toute façon je ne suis même pas arrivée au bout du 3e que j'ai commencé quand même. Donc du coup ça me permettait de remplir pas mal de catégories. Alors j'ai ma petite liste de catégories juste ici. Ce que je n'ai pas du coup, ce que je n'avais pas, c'était un roman adapté et un livre avec une couverture bleue. Voilà, tout le reste c'était bon. Donc du coup le bilan se fait assez vite puisque comme je vous l'ai dit je n'en ai lu que 2. Arrivé à la moitié du mois il m'en restait encore 2 à lire. J'ai vraiment essayé hein, mais j'ai pas réussi. Donc les 2 que je n'ai pas lus c'est Le choix des ombres. Déjà j'étais perdue parce que ça fait un long moment que j'avais lu le tome 1 et honnêtement voilà je me souvenais plus vraiment des noms des personnages, des tenants, des aboutissants. Ça m'est revenu petit à petit mais c'est une lecture qui est quand même assez dure, assez sombre et en fait j'avais pas très envie de lire à ce moment là je crois, tout simplement. Du coup j'ai essayé également de commencer Au Royaume, le tome 3 et là je me suis pas beaucoup forcée, je pense que j'ai juste lu le prologue ou quelque chose comme ça. J'aurais pu faire plus mais j'ai pas eu le temps, ni l'envie d'ailleurs. J'ai quand même pris une dernière lecture pour le mois de mai, pour l'avion, voilà, quelque chose qui me tentait, voilà. Vous savez, vous allez en librairie, vous trouvez un livre et vous l'achetez, vous savez que vous allez le lire tout de suite. Ça arrive pas souvent mais ça m'arrive quand même. Et du coup je pense qu'il ne rentre pas dans ce challenge mais j'ai acheté Vox de Christina Dalcher. On en a entendu beaucoup parler quand il est sorti en français. Donc voilà, je l'ai trouvé trop beau. Donc je me suis dit allez on se lance et du coup c'est ma lecture en cours et j'aime vraiment beaucoup. Du coup je vous en reparlerai plus tard mais là je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus et terminés. J'ai commencé donc le mois de la fantaisie avec La Muse des cauchemars, donc le 2e tome du Faiseur de rêves de Lynn Taylor. Une belle brique puisqu'il fait 628 pages, après c'est un lumen et les lumens ça se lit généralement assez vite. Ça a été un vrai plaisir de retrouver les personnages, donc Laszlo, Sarai. En plus on était parti, enfin on avait terminé le tome 1 sur un suspense et un gros drame, on savait pas trop comment ça allait se poursuivre dans ce tome 2. On rencontre également 2 autres personnages qui apportent énormément de réponses par rapport au passé en fait de la forteresse en forme d'ange, tout ça, par rapport aux dieux, aux Mesarthim. Ça apporte énormément de réponses et c'est vraiment ce que j'attendais de ce 2e tome. Après je l'ai trouvé moins fabuleux, moins onirique que le premier que j'avais trouvé vraiment très beau dans les descriptions, dans l'univers en fait. Donc déjà dans un premier temps il y a le fait que l'univers soit moins nouveau parce que on le connaît déjà un peu plus, et ensuite là on dérive carrément dans quelque chose de beaucoup moins fantasy et beaucoup plus, je vais pas dire science-fiction mais presque en fait. Enfin disons que c'est plus de la fantasy sur un seul monde, ça devient un peu compliqué. J'ai beaucoup aimé les explications mais parfois j'ai été un peu moins intéressée voilà, par cet univers là que par ce qui a été présenté dans le premier tome. En ce qui concerne les personnages secondaires auxquels on s'est plus ou moins attaché dans le premier tome, il y en a un qui change énormément, c'est Tillon. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais c'est un noble, alors je ne sais plus exactement quel est son background ou son pedigree, mais grosso modo c'est un gars qui met pas trop les mains dans le cambouis, qui est tout tourné vers l'alchimie et espère faire une découverte incroyable pour entrer dans l'histoire. Il change énormément, mais parfois, alors c'est très bien et j'ai bien aimé la façon dont il évolue et les raisons pour lesquelles il évolue, mais par contre parfois ça me paraissait en fait trop enfantin. Et c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de personnages qui revoient leur jugement, ce qui est une très bonne chose, mais quand je le lisais j'avais vraiment l'impression d'être dans une cour d'école et
et de voir des enfants réfléchir en fait. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils sont tous adultes là-dedans, bon, sauf peut-être les rejetons des dieux comme on dit, qui ne le sont pas adultes, donc là ça peut s'expliquer, mais pour les autres personnages, bon, petite déception à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était pas très très bien amené. À plusieurs reprises j'ai levé un peu les yeux au ciel, je me suis dit oh là là, bon, c'est un peu lourd quoi. Ensuite la fin, pour moi elle est... Je vais pas vous réexpliquer comment je préfère les fins, je pense que j'en parle déjà suffisamment et on a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. Disons que celle-là ne rentre pas dans la catégorie des fins que je préfère. C'est une fin qui marche, c'est une fin qui en plus peut laisser s'ouvrir d'autres histoires du coup, enfin une suite, alors que moi j'ai pas très envie qu'il y ait de suite. Bon après je pense pas que ce soit dans l'idée de Laini Taylor de faire des suites, enfin une suite en tout cas, je pense que avec l'univers qu'elle a développé il y a plus moyen de faire des... on appelle ça des spin-offs. Je trouve ça très moche comme nom mais d'autres histoires dans le même univers en tout cas. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'elle va nous proposer. En tout cas, voilà, pour cet univers que j'ai beaucoup aimé et pour les nouveaux personnages et toutes les réponses qui sont apportées par rapport au premier tome, c'est vraiment un très beau livre. Et du coup je vais m'intéresser très fortement à ce que fait Laini Taylor. Et d'ailleurs j'ai vu un livre passer en VO, donc je pense me le procurer, alors je ne sais pas d'ici quand, parce que ma pile à lire déborde. Daughter of Smoke and Bones, je crois. Qui a l'air d'être du fantastique et qui m'a beaucoup intriguée, donc je pense que ce sera une de mes prochaines lectures VO quand j'aurai fini celle de ma pile à lire. Et la deuxième lecture que j'ai terminée donc pendant la première quinzaine de mai, il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soulas, que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis procuré ce livre lors d'une de ses dédicaces à Paris au tout début du mois de mai. Ça a été un plaisir de la rencontrer et de discuter avec elle. Elle m'a même fait une liste de romans steampunk, donc que je me ferai un plaisir de découvrir. Et voilà, on a discuté un peu de la suite pour elle, de ses objectifs. Enfin bon, c'était super sympa. Et donc je me suis lancée dans cette lecture, Les Noces de la Renarde, qui est là aussi une grosse brique, même si finalement il n'y a pas tant de pages que ça, puisqu'il y a moins de 600 pages. 585-590 pages. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, donc je vais pas vous faire l'affront de vous refaire un résumé complet. Toujours dit-il que ça se passe au Japon, que l'histoire va suivre deux époques et deux personnages différents, et que tout va se rejoindre à un moment clé de l'histoire. On va suivre Hikari en 1461 et Mina à Tokyo en 2016. Hikari qui vit dans la forêt avec une tribu féminine qui n'a pas le droit de s'approcher des humains, et Mina qui doit faire face à des rêves, des cauchemars, puisque depuis qu'elle est toute petite elle possède le pouvoir très particulier de voir et de communiquer avec les fantômes. J'ai adoré suivre ces deux personnages et ces deux époques différentes. Je pense que comme beaucoup de gens, je crois, en tout cas d'après les avis que j'ai lus, je me suis beaucoup plus attachée à Hikari qu'à Mina. J'ai adoré voir l'évolution de ce personnage qui est très curieux, très en décalage par rapport au reste de sa tribu, très rebelle aussi et un côté très sauvage. Faut que j'arrête avec les traits, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Quand on comprend qu'il y a un recoupement entre les deux époques, forcément en tant que lecteur, enfin j'ai cherché en tout cas, je pense que c'est comme la plupart des lecteurs, j'ai cherché à savoir quel était le point de raccord entre les deux, donc où est-ce que ça se raccroche, qui est qui. Si pour certains personnages c'est assez évident, pour d'autres ça ne l'est pas et on nous laisse la surprise, enfin Florian Soulas nous laisse la surprise jusqu'à la fin. En ce qui concerne la plume, ça reste très simple pour moi je trouve. Je trouve ça un peu dommage parce que dans un univers comme celui qu'elle a créé, j'aurais préféré avoir peut-être une plume un peu plus complexe, un peu plus descriptive, mais pas descriptive au sens où ça manque de description, pas du tout. Plus au sens où là on a des phrases vraiment courtes, simples, et je pense que ça mériterait d'être un peu étoffé. Dans Rouille, il me semble qu'on est un peu sur le... bah c'est la même plume. Et après avec Rouille, comme on suit le personnage de Violante, ça va, je trouve, vraiment bien dans la dynamique du livre et dans la dynamique du personnage. Ici, au moins pour les parties avec Hikari, je pense que j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus complexe.
Voilà, mais ça reste très joli. Les descriptions sont là, elles permettent de bien comprendre cet univers qui est pas forcément évident à saisir dès le début, en tout cas les parties avec Hikari. Avec Mina ça passe plus facilement. C'est vrai qu'avec Hikari on a du mal à saisir parfois tous les petits détails puisque sa tribu n'est pas composée d'humains, enfin, d'humaines du coup puisque ce sont des femmes. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à bien tout mettre en place dans ma tête et à tout comprendre qui étaient ces femmes. Mais voilà, un très beau livre, un très bel univers, une belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je suivrai Florian Soulas avec beaucoup d'attention puisque j'avais beaucoup aimé Rouille. Je pense qu'il y a énormément à faire dans l'univers là d'ailleurs. Et que j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot. Elle m'a dit d'ailleurs que de son côté elle était beaucoup plus intéressée par les one shots que par le reste, donc ça me fait très plaisir en tant que lectrice qui aime les one shots. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce bilan du mois de la fantaisie. Je vous ai présenté que 2 livres mais ça fait déjà un petit moment que je parle. Donc en somme, même si je n'ai pas atteint mon objectif pour ce mois de la fantaisie, j'ai fait 2 très belles découvertes fantasy, je les recommande fortement d'ailleurs. Du coup je vais vous faire juste une petite minute blabla pour vous dire que très bientôt enfin vous allez avoir les vlogs du road trip en Irlande que nous avons fait avec Mélo en janvier dernier, et après quoi je pense que je vous ferai plus tard, peut-être en juillet quand je serai installée dans ma nouvelle vie, voilà, un retour sur mon Erasmus et peut-être du coup que je m'occuperai des vlogs que je ne vous ai jamais fait dans la deuxième partie de l'année. Je m'excuse du coup pour les 2 dernières semaines qui ont été sans vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué, on était un peu dans le rush de fin d'année. Mais normalement, voilà, les prochaines semaines, c'est sûr, vous avez des vidéos, elles sont prêtes, elles sont en ligne. Et puis normalement, on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal puisque je vais retourner dans l'Est et que je serai de nouveau proche de Mélo. Donc on va voir ce qu'on peut vous faire. J'espère que de votre côté vous avez passé un très beau mois de la fantaisie, que vous avez fait plein de belles découvertes. J'ai suivi comme d'habitude les avis et les avancées sur le groupe Facebook. On découvre toujours plein de lectures fantasy et bien sûr les incontournables. Ça fait toujours plaisir et ça donne très envie, mais vraiment là faut que je me calme. Voilà, je vous souhaite un très beau début de mois de juin, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures en attendant notre prochaine vidéo.